Ladies and Smartinistas. Là, la question c'est, t'es-tu prête? Parce qu'en fait, prête, pas prête, j'y vais. Je suis une fan finie du confort du Denain, mais en même temps, le confort ne va jamais l'emporter. C'est pas vrai. Le confort l'emporte toujours sur tout, mais quand tu peux aussi avoir un look scintillant, moi je dis présente. Première trouvaille du jour, et là au moment où je l'enfile, je suis un peu déçue parce que c'est un peu serré. Il s'agit d'une pièce brillante, d'une pièce scintillante, d'une pièce qui est griffée Diane von Furstenberg. Et c'est une pièce dont tu ne devrais jamais te départir, mais il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit, moi, je l'ai assez vu. Ça, c'est le genre de pièce dont moi, je ne me tannerai jamais. Parce que c'est une coupe qui est classique, mais en même temps, le scintillant et surtout tout ce qui est métallique, on s'en rappelle, c'est un neutre. Donc, c'est une pièce qui peut, que tu le veuilles ou non, considérer comme étant une pièce neutre. C'est pas parce que c'est neutre que c'est plate. Ma façon de porter des vêtements qui scintillent, qui brillent, qui sont un peu bling-bling, c'est toujours la même. C'est de les mettre en valeur avec d'autres pièces qui sont neutres. Donc, par exemple, mon petit col montant en tricot confortable crème, mon éternel jeans bleu et une paire de chaussures à mon goût. Honnêtement, j'aurais pu ici avoir un jeans baggy avec un sneaker crème et ça aurait été super cool. Mais comme j'aime beaucoup ce jeans-là, mais qui est un peu long, j'ai pas le choix d'y aller avec le talon pour que ça me fasse une belle jambe. Ce blazer-là, c'est une taille 6, mais clairement, il est trop petit pour moi. Et il faut savoir que généralement, quand on est dans un tissu qui est structuré et scintillant, ben ça arrive souvent que c'est pas extensible. Donc, il faut s'assurer d'avoir plus d'espace que moins. Je peux le fermer, mais tu sais, je pourrais pas appeler un taxi, mettons. Il arrêterait pas, en fait. C'est un blazer qui est aussi pas trop long, donc parfait pour souligner la taille, parfait pour qu'on se sente pas qu'on nage dans du tissu. Ce blazer-là, il est sans sas. Ce que j'aime, c'est qu'on peut effectivement le porter de manière plutôt décontractée. Ça peut être un blazer pour le travail, si jamais tu oses la brillance. Moi, j'ai une amie qui rock sa vie chez Revenu Canada, tu sais. Mais moi, je me dis, si tu peux rocker ta vie chez Revenu Canada, tu peux probablement rocker ta vie dans ton cubicule ou dans ton bureau en coin avec une vue sur le Mont-Royal. Mais tu peux aussi t'amuser à porter ça dans un contexte beaucoup plus relax. Et en changeant simplement la coupe du jeans, là, j'ai opté pour un jeans baggy avec l'ourlet effiloché, en changeant les escarpins pour un sneaker et en portant tout simplement un sac en bandoulière. Ah oui, aussi, ça a l'air d'un détail, mais en changeant le haut crème pour un t-shirt blanc. Évidemment, le blanc fait plus jour, fait plus vie de tous les jours. J'ai aussi remonté le col et là, ben, j'utilise carrément cette veste scintillante qui va me servir dans toutes les grandes occasions où il faut être un peu plus chic, mais dans un contexte vie de tous les jours. Et plus tu peux porter une pièce chic dans un contexte relax, plus tu es en train de te faire aimer par ton comptable parce que tu rentabilises ton achat. Le jour où Pierre-Yves McSween va liker mes likes, le jour où Pierre-Yves McSween va liker mes lives, ce sera une grande fête. Ça, c'est donc un extra small, mais on a aussi une version similaire en taille large. Activer la belle petite pépette. Parce que mes filles sont antidérapantes. Je peux pas faire une entrée ici. Passion velours. J'adore ce genre de look et c'est fou comment les accessoires et la superposition ils font pour beaucoup. Donc je commence avec le pantalon Banana Republic. C'est un pantalon en velours hyper doux avec des poches. C'est un pantalon un peu habillé, mais je me suis permis de rouler l'ourlet malgré le fait qu'il est doublé puis qu'on voit la doublure noire. M'en fous, ça me dérange pas. Parce que je préfère toujours dégager la cheville quand je porte un pantalon à jambe droite. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus décontracté et ça donne aussi de la hauteur. Et je me suis assurée de faire dépasser mon t-shirt blanc en dessous aussi. Sinon, je suis juste en noir et framboise et je trouve que ça manque d'éclat. Donc, juste la petite bande blanche au niveau de la taille, ça ajoute et ça justifie le fait que mes espadrilles sont quand même plus pâles. Donc, à ce moment-là, il y a une espèce d'harmonie de foncé et de pâle qui fait que dans mon œil de lynx, c'est beau. Et quand c'est beau, c'est beau. Exemple, sans l'accessoirisation, ça donne ça. Une image vaut mille mots. Reprise, c'est ça. Ça, c'est sur verysmart.ca dans la section dernière trouvaille. Ça, c'est sur verysmart.ca dans la section dernière trouvaille. Tout ce que tu vois est sur verysmart.ca dans la section dernière trouvaille. Et comme je suis dans deux neutres, une couleur, je me suis dit que je pouvais ajouter les mêmes deux neutres pour me faire un look
sport chic du tonnerre et j'aime l'idée d'un col montant. Un col montant avec une fermeture éclair, ça donne toujours un look un peu après-ski. Puis c'est pas mal le plus proche que je vais être de faire du ski. Donc ça me parle. Puis tu vois, je laisse encore une fois le petit t-shirt blanc sortir et ça me donne un look franchement chouette. J'avais pas fait ce look-là encore. Et l'espèce de veste comme ça, là, en jacquard, tricot, confortable, un peu ample, qui fait généralement chic au premier coup d'œil. C'est très New Yorker, ça, de porter ça avec des sneakers et un pantalon avec une cheville au grand vent. Je trouve que ça donne un look qui est tout allé. Honnêtement, je pourrais aller marcher à New York pendant 3 jours, habillée comme ça et surtout dans des chaussures comme celle-là. Et je pourrais aussi ajouter un sac chic parce qu'un sac structuré, c'est bien plus facile à porter de manière décontractée qu'un sac à dos en nylon dans un contexte chic. Ce pantalon-là, vous l'avez vu souvent, il y a une raison. Je l'aime, je le trouve beau. Il me reste un médium qui fait small et large qui fait plutôt un beau médium. C'est un pantalon en tricot qui est légèrement scintillant. Puis ce que j'aime, c'est que je l'ai montré de plein de façons en été. Puis je m'enligne pour vous le montrer de plein de façons en automne parce que c'est un tricot coloré. Et il n'y a personne qui a dit qu'en automne puis en hiver, il faut absolument juste porter des couleurs ternes. Le orangé et le marine, évidemment, c'est deux teintes qui fonctionnent bien. J'ai choisi une chaussure blanche parce que ça me fait mes deux neutres et ma couleur, mais ce que j'aime, c'est que dans mon neutre, il y a des petits picots orangés et bleus. Et dans ce pantalon, il y a des petites lignes bleues dans le orangé. De loin, ça me donne vraiment juste un look orange et marine. Et de proche, ben c'est un mini agencement de 2 imprimés, mais très discret pour quelqu'un qui s'initie tranquillement au mélange d'imprimés. Ça, pour moi, c'est un look d'automne qui est le fun. Ça ici, c'est une trouvaille du jour. C'est un chandail de la marque Scotch & Soda. Je soupçonne que ce soit un chandail pour homme parce que c'est un small et il est quand même un peu ample sur moi. C'est le genre de coupe que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'encourage toujours les Smarties à aller jouer du côté du vestiaire des hommes parce que quand on aime les vêtements qui sont pas trop cintrés, les coupes sont tout le temps très intéressantes au niveau du vestiaire masculin. Puis avec ça, ben, je m'inspire un peu du fait que le pantalon est quand même métallique, c'est orangé. Pour ajouter probablement ce qu'on pourrait appeler le métallique qui se rapproche le plus du orange et j'ai nommé El Bronze. Tu vois, c'était un test puis j'aime vraiment ça. Puis tu sais, la preuve que ça fonctionne. L'étiquette de Tory Burch est orange. Bonsoir. Donc, trench bronze de Tory Burch, pantalon métallique Maria Bellentani et chandail homme en tricot Scotch & Soda. Je pense qu'on pourrait faire, c'est remonter les mains. Oh oui, oui, oui. Ici, regarde comment c'est beau. Ça. C'est aussi un parfait chandail pour la vie de tous les jours avec ta petite insertion de t-shirt blanc, ton jeans bleu préféré. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est le faux col de chemisier. Il va falloir que vous l'imaginiez parce que je le trouve pas. J'étais de bonne humeur, fait qu'on va continuer ça comme ça. Je trouvais pas mon faux col de chemisier, mais j'ai trouvé ça, par exemple. Si cette veste vous dit quelque chose, en fait, c'est que c'est notre veste matelassée de coaster qu'on a eu un peu plus tôt cette semaine en camel ou cognac, en fait, qui était la couleur. Et là, la voici dans une espèce de vert fabuleux, pas trop pâle, pas trop foncé, qui s'agence avec toutes les teintes neutres, ça c'est clair. Puis après ça, ben, tu peux t'amuser avec une multitude de couleurs. Avec du fuchsia, ce serait super. Avec du orangé, ce serait super. Avec du violet, ce serait super. Tu peux vraiment t'amuser à donner un second souffle à tes vêtements. Surtout que le bonheur d'une veste en manche, c'est qu'on va toujours voir ce qu'il y a en dessous. Et ça change complètement la façon de voir les vêtements qu'on a déjà. Et ça donne un look extérieur du tonnerre. Et tous les verts qui sont pas vert sapin, je trouve que c'est vraiment chouette avec du rouge. Ça a jamais l'air Noël, ça a juste l'air vraiment chouette. Comme je suis en marine et jeans, qui sont pour moi 2 teintes neutres, ben je me gênerais pas d'ajouter mon sac rouge là-dessus. Je trouve ça juste bien fun. Et une façon aussi, en quelque sorte, cintrer un vêtement qui est oversize, c'est de porter un sac en bandoulière par-dessus parce que ça va venir, en quelque sorte, écraser un côté du vêtement. Puis à ce moment-là, ça donne déjà moins de poufiness. Ça donne moins de pouf. Correction, c'est un médium. Ce pantalon est trop petit pour moi, mais mon Dieu que je le trouve beau. Premièrement, parce qu'il y a des espèces de coutures qui font comme s'il y avait des patchs aux genoux. C'est vraiment chouette. C'est un pantalon de la marque Cambio qui fait des super jeans, mais il est clairement trop moulant pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a une espèce d'effet dégradé, donc il est un peu plus gris foncé dans le bas. Et tu as vu l'espèce de cordage, on dirait un corset pour mollet. Moi, mon mollet a toujours voulu être corseté et là, il vit sa plus belle vie. Donc, c'est un pantalon qui ferait vraiment plus un espèce de beau 4 ans peut-être. Et comme c'est une teinte qui est quand même pâle, c'est un look qui est quand même doux, ben j'avais envie de rester dans la douceur, mais ça va donner un grand coup. Fait que je vais te préparer. Attention, assieds-toi, prends une grande respiration. Douceur qui punch.
Et voilà. C'est la veste arc-en-ciel de Coaster qui fait dire à Manu. C'est une veste qui a des belles poches basses, tu sais, confortables, un peu baggy. C'est une veste qui est une taille small, mais tu comprends que c'est de l'oversize. Donc honnêtement, en comparant les mesures avec une veste que tu pourrais avoir qui est similaire dans ta garde-robe, tu pourrais réaliser que, évidemment, sur du médium sans problème et probablement aussi large. La seule chose à prendre en considération, c'est que c'est une veste qui ne se ferme pas. Donc c'est sûr que plus on l'habite, ben moins elle va être fermée. Mais tu vois que moi qui habille small, elle tombe ouverte de toute façon. Et c'est une veste qui vraiment pourrait être portée avec du marine, avec du gris, avec du noir même, dépendamment de la manière de l'agencer. Mais je trouve qu'en jouant sur le côté très doux, très pâle, ça la met vraiment bien en valeur. Puis ça fait un look automnal qui est pâle et ça, pour moi, c'est toujours un bon choix. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. Et comme le pantalon est un peu plus moulant, ce que je pourrais faire aussi, c'est changer mon t-shirt pour un chemisier oversize. Donc ça, c'est le mien. C'est une taille double XL pour homme. C'est vraiment l'idéal d'aller jouer du côté des chemisiers blancs pour hommes. Un, parce que la qualité est souvent très belle, même quand ils sont abordables. Et surtout parce qu'ils sont faits plus longs. Donc ça vient vraiment automatiquement camoufler la fourche. Et quand moi je porte des pantalons skinny ou un legging par exemple, c'est la seule chose qui m'intéresse, me camoufler la fourche. Je n'ai qu'un souci, avoir la fourche camouflée. Je pense qu'ici ça fonctionne bien. Et comme la veste en tricot arc-en-ciel est oversize, les manches sont quand même assez amples. Donc ça fait en sorte que je suis hyper confortable, même avec un chemisier qui est comme 4 tailles trop grand pour moi. Et ça donne un look qui est comme un peu plus habillé, mais en même temps qui reste hyper confortable. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a du détail. Le laçage, j'aime ça. Le détail aussi dans le sens des rayures. On dirait qu'il est différent. Il est différent? Non. Les rayures sont plus fines en arrière qu'en avant, je pense. Bref. Ça faisait un petit moment qu'on avait eu des vêtements de la marque Bliss et ce que j'aime de cette compagnie-là, c'est que c'est des vêtements tout confort, mais jamais plates et surtout de super belle qualité. Les tissus de Bliss sont fantastiques. Là, je suis dans un pantalon qui est légèrement trop petit pour moi. Je le trouve un peu trop ajusté. La taille est quand même petite, donc malgré que c'est étiqueté comme étant un small, je pense qu'on est plutôt dans un beau extra small, surtout que quand on enfile un pantalon jogger, un pantalon un peu effet coton ouaté, on veut être confortable, on veut pas se sentir dans un étau. Donc, je pense qu'ici, un small qui fait extra small. C'est un pantalon qui a une ligne tuxedo noire sur le côté, donc ça donne vraiment un ajout. Ça fait aussi en sorte que tu pourrais chiquiser ce pantalon-là en portant simplement ton colonel sur ton chemisier blanc oversize et en jouant avec le noir ici, le noir là et le noir ici. Et si tu es en train de te dire, ben voyons donc des escarpins avec du bling, avec un pantalon en coton ouaté, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi on ferait ça? Moi, ma réponse, c'est, ben pourquoi pas? Je pourrais même venir cintrer le chemisier oversize en le portant sous mon perfecto que j'ai choisi ajusté. Des fois, je me dis que ça me prendrait un perfecto ample, un perfecto oversize, mais j'aime bien le contraste que ça donne ici. Puis en fait, ça donne vraiment un look, là. J'étais bien confort chez nous en écoutant Netflix, puis là, les filles ont appelé, puis ont dit, viens nous rejoindre! On est à tel resto! Puis là, t'as fait, OK, mais je vais faire un compromis. Je vais rester dans mon pantalon jogging, puis je vais faire un effort pour le reste. Puis je trouve que ça donne un look qui est franchement cool. Une autre idée d'agencement avec un pantalon en jogging, c'est un joli tricot de qualité. Et celui-ci, il est bien le fun parce que c'est la marque Acris Punto. C'est un tricot en fin lainage ultra doux. Et sachant que mon pantalon de jogging, c'est un extra small et que ça, c'est un extra small, c'est parfait. Ce que j'aime, c'est que c'est gris, prune, teinte de couleur, mais la petite réparation de l'accro en cœur vient faire le lien avec la ligne. Vois-tu comme c'est beau? Le chandail, c'est un 100% laine et c'est vraiment un extra small. Le pantalon, on a donc un extra small et aussi une taille 12. Question du jour. Est-ce qu'il y a des couleurs que vous trouvez difficiles à agencer? J'aimerais ça avoir la réponse dans les commentaires. Je vais vous partager la mienne. Pendant longtemps, le mauve, le prune, le violet, les lilas foncés, j'avais de la misère à les agencer jusqu'à ce que je réalise que la teinte neutre qui, à mon avis, va le mieux avec le mauve, puis en plus, ça appartient un peu à la même famille, c'est le marine. Ce que j'aime, par exemple, de ce look-là, c'est que, un, il y a de l'imprimé. En fait, c'est pas de l'imprimé, c'est un jacquard. C'est un motif
tissé. C'est une pièce de Nadia Toto et il faut vraiment voir ça comme un chandail à manches coudes parce que c'est un tricot qui est hyper de qualité. Donc, ça fait office de t-shirt, de chandail à manches coudes, mais l'imprimé fait en sorte que tu peux glisser ça en dessous d'un tailleur marine ou d'un tailleur gris. Ça va être mouah! Mais en même temps, c'est un chandail qui peut être totalement décontracté et donc avec un look comme celui-ci, pantalon de la marque Oui en taille 6, en coton marine, lavable, facile, taille élastique, des poches, écourtées, jambes larges, alouette! C'est parfait. Mais je vous parlais de mauve. Veste matelassée mauve de Aspésie en taille extra small, donc parfaite avec le t-shirt de Nadia Toto. On est dans l'italien, la marque canadienne d'une italo-canadienne et une marque, oui, que j'aime beaucoup et qui est une marque américaine. Je pense. Vérification. C'est une marque de Munich. Et que c'est pas américain, là. On aime ça quand c'est européen. Donc, c'est ça. J'ai perdu le fil, mais regarde, une image vaut 1000 mots. J'adore ça. C'est vraiment une veste de mi-saison qui a la coupe d'un chemisier, donc avec le col. Ce qui est le fun, c'est que le premier bouton, c'est un bouton avec une boutonnière, puis le reste, c'est des snaps. Ça donne un look qui est vraiment sport, mais en même temps qui peut faire très, très habillé. Surtout que tu pourrais colonialiser ta veste de mi-saison. Colonialiser un manteau. Why not pinot? Il a mis ça. Puis même en ouvrant les snaps, ce qui se passe en dessous, c'est beau. Je parlais de mauve et vert tantôt. Ben, c'est ça. J'avais vraiment hâte d'essayer cette jupe-là en mode automne, donc avec un collant. La beauté, c'est que oui, elle est hyper colorée, mais à travers l'espèce de petit bleu ciel, à travers le rouge orangé, il y a clairement la ligne noire qui fait en sorte que c'est facile de savoir quelle teinte neutre agencer avec ça. Quand je vous dis que la haute saison du petit collant semi-opaque noir, ça me réjouit, ben c'est parce que pour moi, ça vient d'ouvrir tout un monde de possibilités parce que j'aime être habillée, j'aime être surtout en jupe et en robe. Et là, je trouve qu'avec les collants, on peut vraiment se permettre plein de choses, dont une longueur de jupe qu'on n'oserait pas. En tout cas, je parle pour moi. Nu-jambe en été, c'est ça. Donc, c'est notre jupe Alice et Olivia. Si je me trompe pas, c'est une taille 10. Et c'est effectivement presque un 2 pouces, là, trop grand pour moi au niveau de la taille. Donc, c'est vraiment une belle jupe taille 10. En même temps, je parle du fait que cette jupe-là est courte. Oubliez jamais que je fais 5 et 6 et que aussitôt que tu fais 5 et 4, par exemple, ben, c'est 2 pouces plus long sur toi. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur la fiche de la jupe. Donc, à ce moment-là, tu vas sur verysmart.ca, tu écris Alice, tout simplement. Jupe en soie à rayures rouge et bleu ciel. La longueur, c'est 15,75 ou 16. Tu prends un ruban mesuré, tu places ton ruban à ta taille, tu descends, puis là où ça dit 16, c'est là que ça va arrêter sur toi. Tout le monde n'a pas le même gabarit, tout le monde n'a pas le même ratio torse-jambe, et donc c'est la meilleure chose à faire pour savoir exactement où va tomber cette jupe-là sur toi. Polo rouge de Sarah Pacini. Ce qu'on pourrait faire si on porte la jupe, c'est ça. Juste pour unir le noir du collant avec le haut, on pourrait ajouter une mini ceinture. Ça a l'air de rien, mais juste ça, ça va unir. Hop. Petite ceinture fine que tu peux venir déposer. Voilà, c'est assez discret, mais ça marche. Puis sinon, ben comme c'est un fabuleux polo, c'est une taille small, mais c'est une taille small qui n'est pas moulante. Donc, il y a quand même de la latitude. Je vous dirais de vérifier surtout les épaules et le bras. Puis on pourrait carrément colonialiser le polo. Le polo me rappelle toujours l'époque où j'étais au secondaire, au collège Marie de l'Incarnation à Trois-Rivières. Et je me dis que si j'avais eu ma passion pour le colonel à cette époque-là, c'est clair que je me serais fait faire des colonels marines pour aller avec mon uniforme. Ça aurait été malade. J'aime ça. Puis je vais avec le sac noir plutôt que le rouge finalement. Si on veut faire un peu plus simple, c'est sûr qu'on peut bien mettre en valeur cette jupe avec un haut qui est noir. Ce que j'aime de ce chandail-là, un, il est fait en Italie. Deux, la manche est un petit peu bouffante au niveau de l'épaule. Mais ensuite, ce que j'aime, c'est le détail dans le tissu. Comment c'est bon? Oh, c'est bon! Quand j'ai découvert la marque Mage Paris pour la première fois, j'étais à Paris. Et quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai été émerveillée par toutes les créations. C'est tellement beau. Et là, j'ai regardé le premier prix puis j'ai fait « Ah, une belle marque que je m'achèterai jamais » parce que c'était quand même assez dispendieux. Et donc, le fait de pouvoir offrir cette marque-là aujourd'hui dans notre boutique en ligne, ça me rend très fière. Donc, c'est une jupe hyper volumineuse. On est dans le rouge et noir. Ce qui est le fun, c'est que c'est hyper ample. Puis en dessous, il y a un jupon qui est quand même assez moulant sur moi, mais c'est un tricot. Fait que c'est hyper confortable. Et après ça, ben, t'as l'espèce de jupe là, avec laquelle tu peux t'amuser non-stop. Oh mon Dieu!
Cette veste-là, cette coupe de veste-là, en fait partie de mes préférées parce qu'il y a un côté très, très indémodable, très classique, très le fun. C'est DKNY, mais c'est du 100% laine, si je me souviens bien. Et s'il y a une chose que j'aime, c'est bien quand le blazer est cintré puis qu'après ça, il fait pouf sur la jupe. On pourrait même, honnêtement, déboutonner le dernier. C'est un double boutonnage, c'est un col vraiment blazer. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire, mettre une ceinture sur une veste d'extérieur, sur un manteau. J'ai déjà mis une grosse ceinture en cuir sur mon canic. J'adore ça, surtout quand t'es pas en train de faire rentre-sort, si t'en vas juste prendre une belle marche, ça vaut la peine d'accessoiriser ton manteau. Et donc, cette veste, elle est franchement chouette. Veste à double boutonnage en laine grise indémodable. Ça correspond à une belle small si tu veux pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus volumineux en dessous. C'est une veste qui est à 94% laine, 5% cachemire et 1% élastane. As-tu vu ça? J'ai toujours été une fan de Ralph Lauren et quand je trouve des vêtements seconde main, Ralph Lauren qui sont probablement même vintage, j'adore ça. Le genre de chandail après-ski que tu peux agencer, évidemment avec, tu sais, une super belle jupe en cuir par exemple, qui aurait un contraste bien intéressant, mais ça peut juste aussi être un super chandail de laine que tu enfiles avec ton jeans pour un beau look de fin de semaine. Et je parlais d'une veste qui te permet de mettre un gros chandail en dessous. Bien, sachant que cette veste-là est grise, évidemment, elle est tout aussi polyvalente que si c'était noir. En même temps, c'est plus pâle. On aime ça. Donc, je remonte les manches pour dégager mon super chandail Bourgogne et Tan. Je pourrais même ajouter un foulard dans les teintes de Tan, mais c'est un foulard en tricot de la marque Repeat. Donc, regarde ça. C'est hyper fin, c'est hyper mince, c'est hyper doux. Parlant de douceur, celles qui sont un peu sensibles au lainage vont probablement préférer mettre quelque chose en dessous de celui-ci, mais c'est une pure laine. C'est juste que si t'es le moindrement sensible, je te le suggère. Et ça, ce genre de petit foulard-là, regarde ça. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Quelque chose de beau là-dedans. Et le truc que je donne à toutes celles qui ont de la difficulté avec la laine directement sur la peau, c'est toujours la même chose. Graille-toi de plusieurs petits chandails en tricot de viscose. Va chez Simons, il y en a tout le temps, et superpose tes chandails en tricot de viscose à tes chandails de laine. Tu vas avoir la douceur de la viscose directement sur la peau, un look après-ski du tonnerre et la possibilité de porter n'importe quel chandail de laine qui donne un look automnal du tonnerre sans jamais craindre que ce soit inconfortable. Je trouve même ça super beau sur un chandail en lainage en V. Ça comble, t'as pas besoin de bijoux, ça fait une superposition et ça rend tous les lainages hyper confortables. Celui-ci est hyper doux. C'est une trouvaille du jour, c'est la marque Princess Goes Hollywood. Ce que j'aime, c'est le détail, tu sais. C'est un mélange de marine et de gris, mais sur les épaules, il y a de la paillette et sur la petite poche en avant, il y a encore de la paillette. Ça, j'adore. Puis tu vois que je suis uniquement en neutre, donc le denim c'est du neutre, la botte brune c'est neutre, le chandail marine c'est neutre, le tricot en col roulé crème c'est neutre, mais mon punch de couleur il peut venir d'ailleurs que des vêtements, en l'occurrence ici mes lèvres et mon sac à main. C'est ce qui conclut ton beau dans les yeux. J'espère que tu as apprécié. Je te rappelle que la livraison est gratuite partout au Canada et que sur notre boutique en ligne, oui, il y a la section dernière trouvaille où tu vas voir tous les vêtements qui ont été présentés dans cette vidéo, mais on a des centaines de trouvailles qui sont disponibles et classées par type de produit, mais aussi par taille. Ça rend le shopping pas mal plus facile et pas mal plus intelligent. Surtout qu'on vend du neuf et du seconde main, jamais au plein prix. Bonne journée, ma Smarties, et à bientôt.